Toujours dans ce livre de la Genèse, je vais essayer de parcourir ce beau cycle d'Abraham aujourd'hui, ce soir, pour que, voilà, dans la suite de ce que je vous disais la dernière fois, un peu essayer de comprendre. Abraham, si je dois résumer avant d'entrer dans le texte biblique, et ce qu'il est, je peux pas, évidemment, je peux pas, épuiser la foi juive, particulièrement sur le personnage d'Abraham. Il est un peu lointain pour nous catholiques, et c'est dommage, parce qu'il est profondément le père de toute forme de foi. C'est vraiment l'homme de la confiance. Et si vous voulez comprendre Abraham et entrer dans le cycle d'Abraham à l'intérieur de la Bible, vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous dites pas que vous êtes en train d'admirer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un homme plein de confiance, rempli de cette confiance vis-à-vis de Dieu. Voilà. Mais, qui dit confiance, j'aime beaucoup les binômes parce que je trouve que ça nous aide toujours à bien comprendre. Qui dit confiance, dit aussi qu'Abraham est aussi l'homme, c'est lui l'homme, il y aura l'enfant, mais c'est lui l'homme de la promesse. Qu'on est dans ce va-et-vient entre la confiance d'Abraham vis-à-vis de Dieu et la promesse de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Si vous y réfléchissez, y compris dans des récits qui seraient légendaires, des récits peuvent être légendaires et n'avoir pas de réalité historique, le personnage d'Abraham, pour le coup, je n'ai aucune possibilité historique, je parle en tant qu'historien là, j'ai aucune possibilité historique d'en donner une chronologie quelconque, étant donné qu'on parle d'un seul homme au milieu d'un siècle, d'un millénaire. Alors on est, oui, 1800 avant Jésus-Christ, mais on est face à quelqu'un que je ne peux pas, moi je ne peux pas non plus le nier, soit dit en passant. Hein, attention, un historien il va dire je ne peux pas le prouver, mais je ne peux pas le nier non plus. Il y a des choses comme ça nous arrive, j'en sais rien, je suis obligé d'être honnête par rapport à sa réalité. En revanche, l'écho qu'il va avoir et qui dure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une invention a posteriori d'un Abraham, tout à coup on va s'inventer un ancêtre au moment de l'exil, on ne va pas avoir, j'en sais rien, quelqu'un comme Midas, quand on est crétois, qui est à l'origine de la civilisation crétoise, c'est pas avec ces personnages, Midas est un personnage a priori historique aussi, si je prends la mythologie grecque, mais qui est à l'origine de cette civilisation crétoise, redoutée par la civilisation attique, vous savez, où il fallait récupérer des jeunes gens, en fait des esclaves, tout simplement, ils venaient se servir en esclaves. Bref, on a toujours, dans les civilisations antiques, ces personnages fondateurs, mi-historiques, mi-légendaires. En tout cas, il y a quelque chose de très particulier, car avec Abraham, c'est du 1 à 1. C'est pas ce qui est éprouvé par le peuple d'Israël quand il est en exil, où nous sommes le peuple choisi. C'est une relation de 1 à 1, c'est ce que je veux dire. C'est une relation de personne à personne. Il y a quelque chose de très très étonnant et peu commun. Vous prenez des récits mythologiques, quels qu'ils soient, et des héros de l'Antiquité, vous prenez la Grèce antique, donc on a dans des récits qui peuvent dater aussi du Xe siècle avant Jésus-Christ, donc ils peuvent être aussi, ou l'épopée de Gilgamesh, on a quelqu'un qui est choisi pour une épopée, pour un acte héroïque. Vous prenez Jason, vous prenez Hercule, vous prenez Persée, vous prenez... voilà. Mais on n'a pas quelqu'un qui est choisi pour une promesse. Abraham n'est pas un héros d'armes. Abraham n'est pas un champion quelconque. Il va être héros d'armes d'ailleurs. Il va être même... il n'est pas dans un état de perfection. Il va tromper Pharaon et puis Abimelech au sujet de sa femme d'ailleurs. En disant, oh, c'est ma demi-sœur. Parce qu'en règle générale, quand une femme débarquait, on s'en moquait du mari, on la mettait au gynécée. C'est un usage. Donc il va pas être droit même d'un point de vue... Je ne sais pas comment le dire autrement. De notre morale, mais alors c'est notre morale contemporaine, c'est un homme juste, il est considéré comme juste, mais c'est surtout un homme qui est caractérisé par sa confiance. Je mets confiance, le terme générique c'est foi, mais pour nous ça marque beaucoup plus l'esprit quand je dis confiance que foi. Oui c'est bon, il a la foi, oui on peut avoir la foi, et dans Matrix aussi il faut avoir la foi pour prendre la bonne pilule, enfin je veux dire, c'est pas la même chose, c'est une confiance, donc on est dans une relation exceptionnelle à l'intérieur des religions antiques quand même, ça c'est souvent, c'est la grande difficulté de le faire comprendre, relation de personne à personne.
Moïse en est le pendant, évidemment. Et finalement, les grands prophètes vont être, les grands prophètes et les grands personnages d'Israël, si vous voulez, vous avez une filiation directe, en fait, dans la relation face à face avec Dieu, qui va être Abraham, dans l'histoire de confiance, j'anticipe, Moïse, vous voulez, c'est beaucoup plus du côté de la loi. On expliquera, attention pas non plus à mettre nos catégories sur ce que c'est que la loi. Puis on va continuer donc avec évidemment les rois, et particulièrement David, avec une promesse, mais alors tout particulièrement, c'est le roi, hein, c'est le règne. David, évidemment, associé à lui, c'est Salomon, pas pour le règne, mais pour la sagesse. Vous allez quand même avoir le prophète, qui est la figure de tous les prophètes, hein, si vous voulez, tous les autres vont être, mais qui est Élie. Donc là, on est vraiment dans le prophétisme. Ce sont des hommes, alors je peux rajouter Samuel, je peux rajouter en quelques, on verra Jacob un peu moins, parce que Jacob c'est quand même un filou de service. Mais vous voyez que chacun de ces hommes, et Abraham, c'est la figure sur laquelle ils vont tous se concentrer dans cette relation à Dieu. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est que le dernier... Bon, d'accord, je n'ai pas besoin de le nommer. Mais évidemment que notre Seigneur se retrouve à tout prendre, évidemment. Mais je n'ai pas d'autre mot que confiance, c'est-à-dire la foi dans sa relation presque thérésienne. On parlait de Thérèse de l'Enfant Jésus, mais Abraham avec Dieu, c'est cette relation-là. C'est une relation filiale, voilà, qui... Donc, la figure d'Abraham, quand j'essaie de la comprendre à travers la Genèse, je vous ai dit, il y a quelque chose de réécrit, il y a quelque chose d'interprété avec le temps, en toute logique, et c'est normal, je veux dire, parce que les écrits sont bien après l'histoire en tant que telle, mais Abraham garde quand même cette figure idéale, parfaite, si vous voulez, de l'homme de foi. En fait, Abraham, c'est le juif. S'il en faut un, c'est lui. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on lit l'évangile de Saint Jean, c'est quand même Moïse qui paraît comme le... Oui, parce que Moïse donne la loi, Moïse donne le cadre dans lequel cette foi doit être vécue. Abraham, il donne la foi telle qu'elle doit être vécue, dans cette relation personnelle de cœur à cœur avec Dieu. Il y a une intimité, hein, on avait terminé sur pas le sommeil, le songe, enfin pas le songe, la torpeur qui tombe sur Abraham et cette alliance qui dit promesse, c'est parce que voilà, confiance et promesse, ça n'est possible que dans une alliance. Ça, c'est le mot-clé hein, de tout l'Ancien Testament et de toutes nos institutions. C'est-à-dire, si je veux comprendre à l'arrivée mes institutions d'Ancien Testament, il faut que je comprenne cette relation d'intimité qui existe entre Dieu et Abraham, qui est scellée par une alliance, sera renouvelée ensuite et étoffée avec Moïse, mais elle existe déjà, c'est-à-dire qu'on est dans une relation de couple. Hein, on est du même ordre de cet attachement de Dieu à Abraham. Dieu s'attache aussi à Abraham, comme Abraham a accepté de s'attacher à Dieu. Vous comprenez ? Et ça, si on part de ça, on peut ensuite bien plus que, évidemment, derrière, si vous voulez, l'autre terme qui va être là, c'est-à-dire de la part de Dieu vis-à-vis d'Abraham, c'est l'élection. J'ai déjà parlé. Dieu choisit, Abraham fait confiance, donc Dieu insiste sur sa promesse et l'un et l'autre concluent une alliance. Et toute l'histoire d'Israël est fondée sur ces 4 mots, en fait. Je ne vais pas arrêter de parler de promesse, d'alliance, de confiance, et évidemment d'élection. Quand Israël va trop insister sur le côté « de toute façon on a été choisi, on n'a rien à faire », alors c'est là qu'il va y avoir les plus grosses catastrophes, hein, l'attentisme, non mais c'est bon, on a le temple, on a été choisi, on a le temple, ah bah oui, mais il y a Nabuchodonosor qui te le brûle ton temple, tu fais quoi hein, c'est ça qui va être posé. Quand, en fait, si vous voulez, ça c'est du côté de Dieu, ça c'est du côté de la réponse d'Abraham. Enfin, la réponse c'est la confiance, Dieu ne demande que ça, et la conséquence, j'aurais dû mettre une autre couleur, c'est l'alliance. Dieu choisit et promet, en échange il faut la totale confiance, et à ce moment-là, on est dans l'alliance. En fait, c'est là que ça yoyote. Alors, tiens, comme nous. Non, mais c'est rassurant.
Non, mais voilà, donc c'est pour ça que les prophètes nous parlent aussi aujourd'hui, pas seulement avec leur malheur, etc. C'est que les prophètes nous disent aujourd'hui, dites, c'est pas là que vous avez un petit souci, c'est toujours là que les choses se passent pour l'homme. Et donc Israël, mais Abraham, donc dans tout ce récit, je ne vais pas m'amuser, et puis c'est ce qu'on va lire ce soir, je ne vais pas m'amuser à dire, voilà, on ne sait pas trop si c'est vrai, là, c'est pas la question de savoir si c'est historique ou pas historique, c'est-à-dire que la lecture ou l'écriture de ce passage de la Genèse et du cycle d'Abraham qu'Israël fait, c'est la lecture de la foi pure, au bon sens du terme, c'est-à-dire l'idéal que devrait vivre tout juif, tout descendant d'Abraham. Ça, voilà, c'est toujours pareil. Je commence toujours par un gros moment d'introduction, mais ça aide énormément après. On s'est arrêté avec ce chapitre 13, avec la torpeur, vous vous souvenez, qui tombe sur Abraham, le soleil, le feu qui passe entre les animaux partagés, et cette promesse, à ta postérité, je donne ce pays. Alors, vous vous souvenez que je vous avais fait remarquer que la première promesse, c'est pas le pays, c'est pas la terre, c'est la descendance. Le plus important, c'est la descendance. J'insiste parce que il va y avoir évidemment deux manières d'envisager. Pire contemporain, c'est pareil. Toujours des pincettes quand on parle, donc vous comprenez, je ne veux jamais choquer personne lorsque je dis, mais il va y avoir deux manières de comprendre la promesse. C'est une descendance, c'est-à-dire ceux qui vont être fidèles à la promesse du départ, donc qui vont garder cette confiance, peu importe la terre, et ceux qui vont dire non, la terre est la garantie que Dieu nous fait. Enfin, voilà, soit je m'appuie sur la garantie, soit je m'appuie sur mon attitude. Les deux sont justifiables, entre guillemets. Aujourd'hui, on voit bien le pépin. Est-ce que la promesse c'est la terre ou est-ce que c'est le cœur? Mais tout l'Ancien Testament, mais pour nous aussi. Pour nous aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Notre promesse de l'éternité, c'est l'Église qui les a. C'est pas si ça marche chez un tel. Et donc on s'était arrêté là-dessus. Hein. Arrive le problème qu'Abraham, je ne peux pas tout lire. Je suis plus intéressé par le chapitre 17 que par le chapitre 16. Abraham n'a pas d'enfant. Donc, à une époque où faites attention, et je vous demande pardon, mesdames qui êtes si majoritaires dans cette docte assemblée, ne vous vexez pas, enfin, c'est un usage qui va durer jusqu'à très tard. Même les monarchies catholiques vont avoir du mal à s'y faire. C'est l'Église qui va, de ce côté-là, protéger, entre guillemets, la femme en demandant à ce qu'il n'y ait qu'une seule femme pour un seul mari, par pitié, mais que l'usage, de toute façon, d'avoir un gynécée et un maximum de descendants, le but, c'était de garantir la descendance. Époque de mortalité infantile, époque de maladies les unes les autres, plus accouchement qui n'était pas toujours en bonne condition. Vous vous imaginez quand même accoucher au milieu du désert dans une tente. Vous devez être coquet, quoi. Voilà. Et donc, il y a, à cause de tout cela, les monarchies étaient entourées de plusieurs femmes. Une principale, alors on est plus dans la vision perse, pour ça, hein. Les pères, alors je fais des bonds de 1200 ans à chaque fois, ça vous dérange pas non mais parce que c'est la mentalité perse qu'on va appliquer un peu à Abraham, c'est-à-dire qu'il y a l'officiel, la reine, et puis les autres, au cas où. Et puis alors finalement, quand une concubine a mis au monde un garçon, pouf, elle devient première concubine, et pour peu que la reine n'ait jamais d'enfant, ce sera lui l'héritier. Vous voyez, on fonctionne de cette manière-là. Donc, le chapitre 17 est à comprendre aussi de cette manière-là. Je n'ai pas de descendance. Et Abraham, et c'est là qu'il est intéressant, oui, il fait confiance à Dieu, mais il ne sait pas, il fait confiance à, mais il ne fait pas encore confiance en, si vous voulez. Il ne met pas toute sa confiance en Dieu. Et donc, donc il faut que j'ai une descendance. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, ma petite Sarah, t'es stérile, je vais voir ta bonne. Je résume comme ça, hein. C'est un peu, mais c'est totalement logique, puisqu'elle est ta servante. Alors attention qu'un esclave est son maître. Hein, ça, c'est un usage qui a toujours été le cas. Lorsqu'on affranchit un esclave, il prend le nom de famille de son maître. Il devient enfant de son maître. Donc, l'esclave en tant que tel est Sarah, juridiquement parlant. Et donc, comme un esclave, c'est quoi? C'est un bien mobile. Il faut le comprendre comme ça. C'est un objet mobile. Un objet qui bouge.
C'est terrible, hein, c'est terrible pour nous. Rien que de le dire, ça remue intérieurement, mais il faut le comprendre comme ça. Donc, Sarah en question, c'est un objet qui bouge, et donc, Sarah, comme c'est un objet, enfin, pas Sarah, Agar est un objet qui bouge, donc c'est bon. Donc, et Sarah, qui est désespérée de ne pas avoir d'enfant, dit à Abraham, c'est elle qui prend l'initiative, on l'avait vu avec les femmes, c'est elle qui prend l'initiative, et donc Agar se retrouve enceinte. Petit pépin, je suis obligé de passer sur le passage, et comme elle se retrouve enceinte et que c'est elle qui porte un descendant d'Abraham, elle commence à dire à sa maîtresse, dis donc, réflexe, très simple, maintenant c'est moi la première concubine par rapport à la reine, si vous voulez, je reprends les schémas monarchiques, plus envie de te servir, quoi. Maintenant c'est moi qui suis. Donc ça, querelle entre les deux femmes, Sarah le prend très très mal et la met à la porte. Alors on voit dans le désert. Donc Sarah revient avec cette promesse aussi d'une descendance qui sera multipliée. C'est intéressant pour nous. Alors je suis au chapitre 16 et je vais prendre juste au verset 11. Parce que Sarai n'est pas une femme à annonciation. On ne lui annonce pas qu'elle est enceinte, elle l'est. Ce qui est différent. Mais on commence à trouver déjà à ce moment-là pas une pointe, mais comme le point de départ de ce qu'est une annonciation. Un ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Ça ressemble quand même à pas mal de choses qu'on connaît dans le Nouveau Testament, vous voyez. Car le Seigneur a entendu ta détresse, celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, il s'établira à la face de tous ses frères. Avec ces généalogies, ces récits sont aussi le moyen d'expliquer pourquoi dans les peuples sémitiques on est si proches et opposés. On avait déjà ça avec on aura ça avec les filles de Lot, là, qui couchent avec leur père pour avoir une descendance, Ammon et Moab. Enfin, voilà. Et donc Agar va enfanter. Ce qui m'intéresse, c'est le chapitre 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai. El Shaddai, c'est une manière de dire Dieu, c'est extrêmement archaïque. Quand vous avez ça, vous êtes dans des... En fait, ce serait plus le Tout-Puissant pour nous, le Dieu de la guerre. Vous avez Dieu Tout-Puissant, vous, dans vos versions. Oui. C'est intéressant, voilà. C'est même Dieu de la guerre. C'est assez proche du Sabaoth qu'on va avoir. On a plusieurs expressions comme ça à titre à Dieu. Mais c'est très très archaïque. Le grand Dieu, donc on va avoir... C'est le grand Dieu au sens... si vous voulez, pour les autres, ça va être Zeus, ça va être Jupiter. Enfin, vous voyez, c'est cette idée-là qui est derrière. N'oubliez pas qu'on n'est pas en monothéisme. On est en monolatrie. Vous n'oubliez jamais ça. C'est l'expression que Dieu emploie, c'est « moi le plus grand des dieux », entre guillemets. Tout est progressif. Marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai, oh, c'est vachement dur à dire, extrêmement. Et Abraham tomba la face contre terre, Dieu lui parla ainsi, moi voici mon alliance avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Parenthèse, pluriel, les nations. C'est pas une nation issue d'Abraham. C'est intéressant pour nous, c'est-à-dire, alors on a vous avez deux textes qui se mettent l'un envers l'autre, vous le voyez en fonction de la manière dont on adresse Dieu. Dans vos Bibles de Jérusalem particulièrement, mais vous sur la Tob, vous devez avoir ça. Vous aviez le Seigneur en majuscule, dit, et puis après vous avez eu Dieu tout seul en lettres normales. Pour nous, Yahvé et Dieu. Et donc c'est les deux termes, c'est-à-dire qu'on a deux récits qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Là. Un récit qui est plutôt, donc on dit tradition yaviste, et l'autre qui est plutôt éloïste. C'est deux traditions différentes, mais du même récit. On ne t'appelle le frère. Voilà, je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi, de génération en génération. Une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession à perpétuité. Je serai votre Dieu. Remarquez que le récit yaviste, c'est-à-dire la première série, le verset 1-2, n'est pas la même chose que le récit éloïste. Le récit yaviste parle juste d'une alliance, le deuxième parle de la terre. Vous comprenez qu'on a deux manières de voir les choses, qui ne sont pas au même moment.
Voilà, et Dieu dit à Abraham, et toi tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération, et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération. Qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté, il a violé mon alliance. Ça veut dire quoi? C'est très compliqué parce que ce sont des termes, c'est des termes qui signifient la même chose. En fait, avec Abraham, on ajoute à Abraham une idée de quantité, de multitude. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la limite de ta descendance, mais il y a le côté éclatement à une multitude de descendances. Abraham, ça ressemble à un pluriel. Alors, je ne me souviens plus de mon hébreu là. C'est un pluriel, ça ressemble à un pluriel. Mais c'est ça. Abba, vous avez le mot Abba dedans, le père, Abraham, hein, le début. Abraham. Et ça, je suis à peu près certain. Là, ce sont des racines qui signifient le pluriel. Donc le père de beaucoup. C'est pas rien quand Jésus dit versé pour vous et pour la multitude. Souvent les faire. Avec Abraham, il y a des liens qu'on ne fait pas. C'est une figure qu'on ne connaît pas suffisamment bien. Hein, c'est un peu nos légendes d'enfants. Voilà, le père Abraham, quoi. Enfin bon, bref, mais il vaut mieux le connaître. Et donc, voilà. D'autre part, alors, il y a une raison proprement hygiénique hein, pour la question de la circoncision, pour éviter un certain nombre d'infections. Donc très tôt, hein, on coupait le frein des mâles pour éviter que le pénis s'infecte et qu'ensuite une septicémie se fasse, tout bêtement. C'est hygiénique d'abord. Simplement, d'un usage hygiénique propre à Israël. Alors c'est ça qui est très étonnant. Propre à Israël. On le sait parce que lorsque Alexandre le Grand va envahir la Grèce, l'usage des gymnases qui est grec va se mettre en place. Qu'est-ce que c'est qu'un gymnase? C'est un lieu où on se bat nu. Gymnos, c'est nu. Et donc, comme on se battait nu, pour éviter de faire la différence entre, et c'est dans le livre des Maccabées que ça nous est raconté, pour éviter de faire la différence entre les Grecs et les non-Grecs, et particulièrement les Juifs qui étaient remarqués, ils se refaisaient faire le prépuce. Ne me demandez pas comment, j'en sais rien. Parce qu'à l'époque, en chirurgie, je ne sais pas comment ils se débrouillaient. Mais ils se refaisaient faire le prépuce. Ce qui signifie que Israël, en tout cas les descendants d'Abraham, étaient marqués par ça, alors que, vous voyez, on a plutôt une impression, c'est une question hygiénique, c'est réel, mais que eux seuls vont être marqués par ça. En tout cas, dans une génération, en tout cas, on est sûr aux alentours des Perses. À partir du 5e siècle, il n'y a plus qu'Israël qui a cet usage de la circoncision, qui est très probablement pour des peuples sémitiques une nécessité, en raison de la poussière, en raison de tout ça, et du manque d'eau. Il vaut mieux éviter des infections, et qui plus est pour des mâles, parce que c'est des descendants. Ça a plus de valeur, y compris pour les esclaves. Hein. Pardon, madame, toujours, mais les esclaves mâles ont plus de valeur que les... Ah non, ça dépend. Dans certains cas, les... Ah non, c'est pour les bêtes. Les bêtes femelles ont plus de valeur que... Les bêtes femelles ont plus de valeur que les bêtes mâles. Ça, toujours, le double. Parce qu'elles peuvent... Non, mais c'est... Voilà, je suis désolé, c'est... pour nous, de point de vue contemporain, c'est terrible. Mais voilà, donc, mais les esclaves mâles, en raison de la force de travail, c'est tout, donc de la même manière. Et donc vous voyez bien comment un rebours, un usage qui est demeuré. Et donc, première chose qui nous rappelle la circoncision, si je prends juste l'aspect hygiénique, elle rappelle l'aspect sémitique d'Israël. Le propre, le qualificatif, si vous voulez. Parce que c'est d'abord ça, Abraham. Abraham, c'est un voyageur. Hein. Il achètera un bout de terre à la fin de sa vie pour pouvoir enfin enterrer Sarah. Hein, pour ne pas se trimballer les ossements. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des troupeaux et ils se déplacent. Et ça, retenez-le, parce que cette idée de déplacement du peuple d'Israël, ça va être le gros problème de l'installation en Terre Sainte. Dieu, je vous le disais la dernière fois, aime bien cette précarité du désert. Dieu aime bien ce côté
ou justement la confiance absolue. Si je suis au désert, je dois faire confiance à la voix de Dieu pour savoir où est-ce que je vais aller nourrir les bêtes, etc. Et donc cette confiance en Dieu, elle passe par aussi une instabilité qui, vous en conviendrez tous, n'est pas fortement agréable, en tout cas à vivre. En fait, cette instabilité est donc finalement marquée dans la chair. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment où tout le monde devient sédentaire, à partir de David, le peuple d'Israël devient sédentaire. On commence à vraiment avoir des villes, mais le peuple, les peuples, il y a des grandes villes déjà qui existent, mais une véritable sédentarisation commence à ce moment-là dans le Moyen-Orient. Et quand ils commencent à s'installer, ils arrêtent d'errer dans le désert, c'est là que les problèmes vont venir. Mais leur chair doit aussi leur rappeler, alors, l'alliance, mais donc cette confiance, cet aspect, oui, pas confortable, parce que ils sont, alors nous on le redit, en pèlerinage, c'est l'expression qu'on va employer nous. N'oublions jamais qu'on est pérégrins. Alors la foi catholique va le monter, nous sommes pérégrins sur cette terre pour aller vers la cité des cieux, mais par conséquent, et ça c'est Saint Paul qui va le déployer. Oui, Fabienne, pardon. Alors de la même manière, mais parce que tout en étant, alors en effet, la stabilité contemporaine est un peu étonnante pour nous, mais parce qu'on est là, nous on est dans une société totalement sédentaire, terrible. Enfin, on est totalement installé. La notion de sémitisme est pour nous complètement étrangère. Vous êtes, si, vous avez connu des bergers ou pas dans votre pays? Non, vous n'en avez jamais vu. Alors nous, en Provence, on en avait. Mais le berger, c'est un type qui n'est pas fréquentable. On ne sait pas où il habite. Moi, enfant, je me souviens de ça. Ma grand-mère ne voulait pas qu'on approche les bergers. Tu sais, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne peut pas les voir. Le sédentaire, c'est le pire des... le nomade, c'est le pire des pires. L'itinérant, c'est un SDF de l'époque. Donc à partir du moment où les sociétés deviennent stables, par habitude, la question des moines qui font vœu de stabilité, c'est plus par rapport à des usages d'une époque. C'est-à-dire que quand alors là c'est très clair, c'est pratico-pratique, c'est l'histoire du monachisme, mais quand une abbaye commençait à avoir un peu moins de revenus et qu'on mangeait un peu moins bien, il y a des moines qui cherchaient à aller se faire muter dans une autre, quoi. Non, faites vœu pour rester à tel lieu. D'abord, c'est très pratique. Puis ensuite, c'est dans tel lieu, parce que c'est pas le lieu qui compte, c'est la manière dont je vais me rapprocher de Dieu. Pour les moines, en tout cas. Oui, c'est vraiment voilà. Mais, tenez, vous employez l'expression demeurer, donc ça fait tilt tout de suite avec Saint Jean. Si vous suivez l'itinéraire de Jésus, mais qu'est-ce qui gigote? Tout l'évangile. Et quand Jésus dit aux apôtres, aux premiers, venez et voyez, pour demeurer avec moi, mais demeurer avec moi, c'est de ne jamais arrêter de bouger. Il y a un mouvement perpétuel chez le Christ, c'est assez intéressant, qui reprend en fait cela. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, c'est la base de la confiance. Il aime bien nous mettre dans une situation instable pour qu'on lui fasse confiance. De temps en temps, on a envie de lui dire, si ça pouvait être stable, ça nous ferait du bien. Et donc la circoncision reste, et le reste, pour le peuple d'Israël, devenu sédentaire, et va être une marque. Alors c'est la marque. La marque de... Marque ou une appartenance ? Les deux, en fait. C'est à la fois le côté de marque qu'on lui appartient, donc on est le peuple choisi, il y a ce côté-là à l'intérieur, donc il y a un côté tatouage, unité, il y a un côté communautaire, si vous voulez, qui est très très important, alors qui va être encore plus exacerbé par les rites de nourriture, donc appartenance à cette communauté-là, mais c'est une marque de Dieu sur la chair des hommes. Vous savez que, on va suivre parce que finalement ce ne sera pas Ismaël. Ismaël peut bien être fils d'Abraham en soi, mais ce n'est pas lui qui va être fils, il faut être finalement descendant de Sarah pour être juif. Et donc la judéité ne se transmet pas de manière masculine. Si les hommes sont marqués dans leur chair, seules les femmes transmettent. C'est-à-dire seule une fille de juif transmet la judéité. Toujours, thématiquement. Ça c'est une de ces étrangetés, alors pour le coup, énorme particularité de la même manière. Cette place de la femme, il n'y a pas d'autre. Soit la femme qui transmette l'appartenance à la race, ça c'est un peu du jamais vu. Donc voilà un peu, donc tous les mâles seront circoncis,
Puis ensuite, on a le changement de nom. Ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. En fait, c'est princesse, mais il y en a un qui est Sarah sans le. Alors, c'est Sarai d'abord. Sarah sans le A, il y a une idée de maternité dedans. Abraham et Sarah, vous avez en fait le père et la mère qu'on retrouve. Ce qu'il faut comprendre, si vous prenez, c'est peut-être plus facile comme ça, Sarai ou Sarah, on écrit souvent comme ça, c'est le problème de la maternité, c'est-à-dire qu'une femme existe quand elle est mère. Je le dis comme ça, si vous comprenez bien, c'est-à-dire que là, elle est princesse. Et Sarah veut dire la même chose, princesse, mais en fait reine. C'est-à-dire mère du descendant. La reine, c'est jamais l'épouse du roi. La mère du roi. Dans les monarchies, c'était ça. La reine, pour nous, c'est l'épouse du roi. Voilà. Je ne parle pas de Babette outre-Atlantique, mais voilà, la reine, c'est celle qui a mis au monde un roi. Pour nous, c'est un petit peu compliqué. Alors l'expression reine, parce que dans les sociétés antiques, on aura de vraies reines que celle qui va être en fait associée au trône par son fils. On le verra avec David. Parce que Bethsabée, c'est la reine, justement, celle qui est à côté de son fils pour régner. C'est que son fils met toujours à l'honneur la reine mère. Et ça va jusqu'à assez longtemps. Hein. Qui est l'épouse de Saint-Louis ? Mère. L'épouse de Saint-Louis, Blanche de Cassis, c'est sa maman, c'est sa mère. On a gardé ce réflexe-là. Catherine de Médicis, vous vous souvenez de qui elle est l'épouse ou pas ? Non, c'est difficile. Et vous allez plutôt me citer ses fils, Charles IX, François II et Henri III. Mère des trois. C'est la femme d'Henri II. Ah mais oui. Ça l'attrape. Anne d'Autriche, alors nous on sait, mais Anne d'Autriche devient reine. C'est Louis XIV lui-même, à la mort de sa mère, qui va dire, un de ses courtisans lui fait, c'est une grande reine que nous venons de perdre, et Louis XIV qui répond, non, c'est un grand homme d'État. Oui, Fabienne. Et reine, exactement, parce que son fils est roi. Exactement, Marie-Reine, c'est parce que Jésus est roi. Elle est reine parce que son fils est roi. C'est exactement, là c'est très clair, c'est vraiment cet héritage-là. Et alors, la filiation juive se fait par la mère, qui plus est que la naissance de Jésus n'étant pas imputée à Joseph, hein, il n'est que père putatif, et donc par conséquent. Mais en fait, on vient de ce binôme-là, c'est que Sarah, elle n'est plus la princesse, elle est la mère du peuple juif. Et en ce sens, elle est reine. Vous voyez, c'est quelque chose. Je le dis maintenant parce qu'en fait, c'est dans le cycle d'Abraham, vous avez tout en concentré. Après, j'aurais pu en raconter. Non, même pas vrai. Voilà. Le grand passage que nous... Voilà, donc... je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba la face contre terre, et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter ? Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face, mais Dieu reprit, non. Mais ta femme, Sarah, te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. Donc Dieu, il a ri en fait, c'est ça que ça veut dire. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, qui va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Ça, c'est une drôle d'expression. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils étaient en train de discuter comme je vous parle. Hein. Allez, je remonte. Bon, j'ai d'autres choses à faire. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est c'est toujours pareil. Non, je ne veux pas rentrer dans des polémiques qui sont stériles, mais vous voyez bien qu'il y a une place d'Isaac très particulière. Ismaël est reconnu comme un descendant d'Abraham, il n'y a pas de souci, mais la promesse est bien. Vous savez que c'est un des grands problèmes de relation avec l'islam. Il faut qu'on fasse très attention, juste par souci de vérité. Les catholiques ont tendance à dire ça, je vous préviens que ça blesse autant les musulmans que les juifs, de dire nous descendons tous d'Abraham. D'accord ?
si c'est pour dire, tous nous voulons avoir cette relation de confiance avec Dieu. Juif, qu'un musulman ou qu'un chrétien me dise je veux être dans une relation de confiance digne d'Abraham, là c'est une filiation spirituelle. Je l'accepte et je l'admets volontiers. Faites attention sur l'aspect filiation physique, biologique si vous voulez, plus encore élective. Parce que les chrétiens, ça ne leur pose pas de problème, mais alors et alors les juifs, ils vous citent ce passage-là, allègrement, en disant attendons, c'est Isaac l'enfant de la promesse, c'est donc le peuple juif. Et justement, vaut mieux éviter avec eux, quoi. Comme la religion du livre, c'est toujours très problématique. Ce sont des expressions qui sont très pièges, très à la mode, mais dans un souci très généreux de dialogue interreligieux, on vaut mieux s'en méfier. Ou alors bien préciser, vous voyez, toujours. Parce qu'en fait, on blesse en face, mais alors violemment. Que les catholiques qui disent on est tous enfants d'Abraham, vous verrez rien en face. Jamais ça, j'ai un cousin qui est musulman converti, autant vous dire que c'est pas la peine de lui dire ça. Ils ont converti au catholicisme, hein, donc il est passé dans ce sens-là. Ça veut dire Il n'est pas en Syrie. Ils veulent quand même avoir... Et alors C'est ça, voilà. Qu'on dise que... Mais notre grand-père Abraham, du côté de la foi, c'est certain. Grand-père Abraham. Voilà, exactement. On est dans cette filiation, mais spirituelle pour nous. Et nous, chrétiens, ça ne nous pose pas de souci, la filiation spirituelle. La filiation du sang a peu d'intérêt. Pour pas le musulman, hein, dans ce cas-là l'arabe, mais l'arabe est descendant d'Ismaël par rapport aux juifs, on comprenait ça aussi, hein, sur ce qui se passe en Palestine. Qu'Abraham revienne. Voilà. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que Dieu insiste quand même pour nous dans la Bible, c'est bien la descendance d'Isaac, hein, l'enfant de la promesse. Et on voit aussi poindre tout cela parce que la promesse, toujours liée. On l'a vu avec les femmes de la Bible en passé, mais on le retrouve avec toujours la question d'un enfant, descendance, l'enfant de la promesse. Et on va la voir quasiment de manière récurrente dans les générations. On va la voir même de côté, Sainte Anne avec la Vierge Marie, on va la voir avec Salomon, le fils de David, enfant d'une promesse de Dieu, même s'il est un petit peu... voilà, au départ, ça commence quand même mal l'histoire. Bon, ça se finit bien, en tout cas pour Salomon. On va avoir une promesse de Dieu. Je fais de tes enfants les enfants de la promesse. Hein, je vais détruire tout ce peuple. Vous avez un passage du livre de l'Exode qui est terrible, où Moïse... On va avoir Samson, qui est un enfant de promesse. Évidemment, et on le voit venir toujours. Hein. Mais Jobed, le fils de Bous et de Ruth, hein, on en a énormément à l'intérieur de la Bible, des enfants de la promesse. Et donc la promesse, c'est toujours un enfant. Qui dit enfant dit de continuer. L'air de rien, alors je vais un peu plus loin qu'une simple, mais l'enfantement, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est la promesse, qu'est-ce que c'est que la génération? D'un point de vue philosophique purement, la génération, c'est la promesse de durer dans le temps, de dépasser la dégradation du temps. En fait, toute forme de génération, depuis la fougère jusqu'à nous, toute forme de génération est une manière de durer contre la mort. D'accord ? C'est ça, un enfant. C'est ça le sens même. Et donc, si je vais plus loin, si j'emploie le terme, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est une inscription de nous-mêmes dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. C'est-à-dire une rupture par rapport à on va dire, la fatalité du temps. Vous êtes d'accord? Vous suivez bien. Et donc, ce qui est très très beau, c'est-à-dire que dans la promesse est toujours liée à un enfantement. Alors, Jésus, vous le voyez venir, évidemment, comme enfant de la promesse, et lui qui... Vous comprenez que quand l'enfant de la promesse arrive à rompre lui-même la mort, la promesse du christianisme devient encore plus... c'est une bombe atomique à l'époque. Mais que Jésus entre totalement dans cette promesse. Il est l'enfant de la promesse. Alors qu'il va encore plus loin de la promesse de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, la promesse de Dieu, il faut aller... c'est... la promesse de Dieu à Abraham, c'est la promesse de Dieu dès le départ à l'homme, c'est de lui faire partager sa vie divine, donc de l'éternité. À cause du péché, il y a un pépin quand même. Une pomme de poire, beaucoup de pépins.
et à cause du péché originel, et par conséquent, on a cette cassure, cette promesse de la mort, justement. Dès l'alliance avec Abraham, donc il y a eu la première alliance avec Noé, simplement de dire « Ok, j'exterminerai plus », mais avec Abraham, en promettant un enfant, Dieu ouvre déjà l'éternité, peu à peu. Vous voyez ce que c'est grandiose d'ailleurs. Et d'ailleurs, Israël, lorsqu'il médite là-dessus au 5e siècle, ils se rendent compte qu'ils sont détenteurs d'une forme de promesse qu'ils ne mesurent pas, qui est au-delà du temps, ne se limite pas à leur seule existence maintenant. Promesse donc d'éternité. Si vous voulez, derrière l'enfant, c'est la rupture, c'est pouvoir aller au-delà du temps, donc je suis de l'ordre de l'éternel. D'ailleurs, lorsque vous prenez les psaumes, l'éternel et sa miséricorde, qu'on a transformé en éternel et son amour, tous les psaumes, le 135, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Israël a une manière de alors j'en reparlerai, mais va se souvenir. Se souvenir des œuvres de Dieu, se souvenir de la promesse de Dieu. Et si je me souviens de la promesse de Dieu, je sais qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans ce qu'il fait de l'ordre de l'éternité. Il y a quelque chose d'assez... C'est neuf, ça aussi. Alors, pareil, je ne vous dis pas que c'est directement, c'est un peu des hiéroglyphes ça, mais ce n'est pas directement Abraham qui va le ressentir, mais dès qu'on a cette idée de descendance, on a quelque chose qui permet, alors ça c'est philosophique, bon, toutes les philosophies vont le dire, philosophie païenne ou athée, que la promesse d'un enfant, c'est l'ouverture vers l'éternité, c'est-à-dire le moyen d'aller au-delà des effets ravageurs du temps et de la mort. Donc Isaac est de cet ordre-là. Donc Dieu retourne chez lui. Alors Abraham prit son fils Ismaël, tout ce qui était dans sa maison, tout ce qu'il avait acquis de son argent, bref, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël, et tous les hommes de sa maison. Voilà, on reprend toujours. Vient ensuite ce chapitre que nous connaissons peut-être trop bien, de la visite des trois anges au chêne de Mambré, où là on a une Dieu peaufine, si vous voulez, les promesses qu'il a faites à Abraham. Et surtout Dieu agit, avec deux choses qu'on retrouve dans la personne de Dieu. C'est très étonnant, parce que si je vous dis éternel, donc là je suis de l'ordre de la vie, mais si je prends Mambré, juste après, j'ai quand même Sodome et Gomorrhe. C'est un peu pas la même chose, quoi. Dieu va se révéler à Abraham, maître de la vie et de la mort. Alors, d'une manière encore très proche des divinités un peu païennes, si vous voulez. N'ayez pas peur quand je dis ça. Souvenez-vous toujours qu'on est encore dans un monolatrie et que le monothéisme n'est pas parfait. On va le purifier peu à peu. Mais donc Dieu va avoir cette attitude de ce qui est mal, je le punis. Donc, pouf pouf, Sodome Gomorrhe, tac, puis la femme de Lot par la même occasion. Et puis, voilà, ce qui est bien, je le bénis. C'est un binôme, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus l'an dernier, j'ai rajouté ça cette année, mais gardez-le en tête, ce binôme est une... Pareil, je sais pas pourquoi je l'ai oublié, mais parce qu'on le voit tout le temps et que ça vaut le coup pour nous. Mais bénédiction, malédiction. Que Dieu bénit, nul ne peut le maudire. Que Dieu maudit, alors Dieu ne maudit jamais. Nuance, mais c'est ce qu'on va avoir l'impression, ce qui est de l'ordre de la malédiction, c'est-à-dire ce que Dieu punit, nul ne peut l'en retirer. Sauf, Abraham va quand même tester. Non, Dieu, ça va quand même être détruit. La totalité va être détruite. Vous avez juste un pendant. Vous savez, Sodome et Gomorre, on ne va pas trouver les 5 justes qu'il faut et tout. Vous avez le pendant avec la destruction de Jéricho. Une qui va être sauvée là-dedans. Qui va être quand même l'arrière-grand-mère du roi David. Arrière-grand-mère. C'est intéressant. Parce que la prostituée païenne va être intégrée dans une généalogie. Et donc vous voyez que peu à peu, il y en a de plus en plus qui sont sauvés. Puis vous continuez les récits de villes qui doivent être détruites. Vous arrivez à Ninive, Jonas, vous connaissez, le prophète râleur. On l'aime bien Jonas parce qu'il râle. Voilà. Et Jonas, qu'est-ce qui se passe? Lui va demander, la ville se convertit. La ville n'est pas du tout détruite.
Donc vous avez aussi toute une pédagogie qu'il nous faut comprendre, parce que c'est extrêmement difficile. J'ai souvent des réactions, non mais Dieu ne peut pas vouloir, non mais non, on sait nous que Dieu ne veut pas la mort. On est dans une manière de comprendre des événements et d'expliquer une époque. Et que ce soit l'apparition aux chênes de Mambré ou Sodome et Gomorrhe, on est face à ce binôme qui est encore plein, je veux dire. Je dirais que pour Israël, ou pour l'Israël primitif, ce que Dieu n'a pas béni est maudit. Comprenez? On est d'un côté ou de l'autre. Par le mode, alors, il faudra toujours faire attention, parce qu'à force de faire l'amalgame, vous savez, pas d'amalgame, c'est la mode ça. Mais à force de faire l'amalgame, ça va devenir, puisqu'on est élu, on est béni, donc les autres sont tous maudits. Hein? Et là, Ninive, et c'est Jonas va très mal le prendre. Lisez le livre de Jonas, hein, il est de mauvais caractère, mais il est de super mauvaise foi. C'est un prophète, c'est ça qui est agréable dans la Bible. C'est que les prophètes sont carrément de mauvaise foi aussi. Ça fait plaisir, on peut l'être aussi. Mais Jonas est de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que, attends, ils ne sont pas choisis, eux. Donc il devrait, on fout. En plus, il devait traverser 3 jours la vie, il fait une demi-journée, et après, c'est bon, j'ai assez bossé. En plus, il n'a même pas fait le boulot en entier, Jonas. Et que se passe-t-il? Mais non, Dieu se repent parce que les hommes acceptent de faire pénitence et reconnaissent leur mal. Et donc, Jonas n'arrive pas. Le livre de Jonas est génial pour ça. Ça vaudrait une lecture, mais enfin, c'est drôle en plus. Mais ça vaudrait une lecture parce que ce qu'Israël comprend avec... Pour le coup, c'est un récit qui est pleinement légendaire. Hein. Essayez de passer 3 jours dans une baleine, si vous ne terminez pas digéré, c'est quand même problématique, ou noyé. Mais bon, après les miracles, mais avec toute la symbolique en tant que telle. Mais ce que Jonas n'arrive pas à comprendre, c'est que la bénédiction ne soit pas l'apanage strict de l'élection. Justement, on n'arrête pas. Dieu est génial. Hein. Donc ça dit peut-être, je vous le redis. Mais il part d'un, et on va avoir perpétuellement cet élargissement. 1, 2, 12, et puis ce peuple qui n'arrive pas à comprendre, encore un petit reste, pourquoi? Mais pour que la multitude, les nations, ce qui a été promis à Abraham. Bref, ayez ça en tête parce que on ne comprend pas bien sinon le côté marchandage. Donc là, on a un côté, on est au souk entre Dieu et Abraham, c'est en même temps assez rigolo. Il y en a 50, Seigneur, bon, s'il y en a 50, et s'il y en a 45, Seigneur, vous voyez, il y a un côté marchandage qui est assez beau d'ailleurs, mais qu'il faut d'ailleurs, c'est ce passage-là. Alors 2 choses dans ce passage-là. L'apparition de Mambré, elle est en 2 temps. D'abord l'annonce. Juste une remarque, pardon. Le Seigneur lui apparut au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Donc le Seigneur, un singulier. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes. Pluriel, qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, pluriel, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna. Il dit, « Mon Seigneur », singulier, « je t'en prie, singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on importe un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre, pluriel. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, pluriel, « Fais donc comme tu as dit. » Quand même assez drôle, cette manière dont on jongle, alors que l'hébreu est clair. Il y a un pluriel, il y a un singulier. Ce n'est pas des confusions. Et le pluriel et le singulier sont des désinences qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre. Donc là, Abraham jongle avec ces 3 hommes qui sont en fait Dieu. C'est extraordinaire. Quand nous on le sait, vous savez que le tableau de Roublev ne représente en rien la Trinité. Le tableau de Roublev représente le chêne de Mambré. 3 hommes du chêne de Mambré. Mais c'est tellement, oui. Alors évidemment que nous on va, après Roublev lorsqu'il le peint, a en tête que c'est la Trinité, parce que nous déjà quand on lit, on fait, oh là là, il y a déjà la Trinité. La première marque entre guillemets de la Trinité, c'est la délibération divine au moment de créer l'homme, faisons l'homme à notre image. Là ils sont quand même plusieurs. Enfin, je parlais de moi-même au pluriel quand même. Non. Mais le tableau de Roublev en tant que tel n'est pas un tableau qui représente la Trinité dans son objectif. Il est intitulé « L'apparition au chêne de Mambré ». C'est son intitulé. Vous avez le chêne au-dessus, vous avez la maison d'Abraham, vous avez le rocher, vous avez... Voilà. Mais, évidemment que c'est la Trinité. C'est orthodoxe en plus comme... De la même manière que la délibération divine du début.
Il y a quand même deux anges qui accompagnent Dieu à ce moment-là, et que de temps en temps Dieu s'adresse aux trois, Abraham s'adresse aux trois ou s'adresse qu'à Dieu. Qui est logique. Pour nous, ce qui est amusant, c'est que ce mélange de pluriel et singulier nous font vraiment tout de suite connecter en se disant, dis donc, il est face à une réalité qui le dépasse. Je ferai d'autre part remarquer qu'en fait, quel est le mot là? Non, c'est le Seigneur. Parce que si ça avait été Dieu, donc Elohim, c'est un pluriel. Singulier, c'est elle. Ça, c'est la marque du pluriel. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas les confondre, le singulier et le pluriel. Mais que, de temps en temps, on va avoir elle. Tout à l'heure, on avait El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. On va avoir elle comme suffixe, Gabriel, Raphaël, Michel. D'accord? On va le retrouver dans des mots comme ça. Mais lorsqu'on parle de Dieu en tant que personne, c'est-à-dire sujet, si vous prenez le sujet d'une phrase, eh ben Dieu est au pluriel. Le verbe au singulier. À cause de toujours pareil, la manière de prononcer le nom divin. Parce que je ne peux pas nommer, c'est pour nous, alors non, c'est l'inverse, c'est le latin qui a ça, où ils vont utiliser les pluriels que nous, on va... Je vais prendre un exemple qui est plus facile. Quand j'élève l'hostie, je veux dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le français va employer un singulier, le péché, mais il n'y en a pas qu'un péché. Ça devrait être les péchés, mais on a la tendance en français, c'est toujours un débat avec les théologiens, alors ça pour moi je trouve ça fatigant. Moi je comprends très bien que derrière, mais pour nous le singulier signifie un pluriel. C'est générique. Si vous prenez le raisonnement à l'inverse, le juif a beaucoup de mal à dire le Dieu en tant que tel, parce qu'il aura l'impression de donner un nom commun à Dieu. Vous comprenez ? C'est une magnifique révérence, hein. C'est beau comme attitude. Ça, pour nous, ça nous paraît un peu tordu, ça l'est. C'est tordu, mais c'est par révérence. Donc on préfère dire les dieux, le générique, à l'inverse de nous en fait. C'est pas par métonymie, je ne sais pas quel est le contraire. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Et par effet littéraire contraire, on préfère dire les dieux plutôt que le Dieu. Parce que le Dieu, vous voyez bien derrière, si je dis le Dieu, je peux en avoir d'autres. Mais si je dis les dieux, en lui, toute forme de divinité est contenue. Non, mais c'est un mode de raisonnement qui n'est pas le nôtre. Hein. Il faut inverser. Mais c'est un beau respect. C'est peut-être nous qui sommes moins simples. Ah, je crois que c'est ça le plus important. Mais c'est intéressant pour nous de voir, de voir en tout cas que dans ce récit d'Abraham, cette manière de jongler du singulier au pluriel nous fait tilt intérieurement. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit « Prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, et il a 100 ans passé. Abraham courut au troupeau, prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui s'arrêta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Qui plus est, Abraham prend l'attitude du serviteur. Vous vous souvenez de l'évangile de dimanche, qui est un peu difficile ? Lequel d'entre vous, une fois qu'il aura accompli son œuvre, une fois que son serviteur lui dira... et en fait, Abraham a exactement l'attitude d'un serviteur qu'on entendait dimanche dernier. Ils lui demandèrent « Où est Sarah ta femme ?» Elle répondit « Elle est dans la tente. » L'hôte dit « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, elles écoutent toujours aux portes. En même temps, quand ils sont en train de parler dehors et qu'on est dans une tente, un peu, on entend tout. Hein. Je voudrais juste remarquer que... Elle est à l'entrée. C'est ça. Ah, voilà, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah était ménopausée, clairement. Non, mais alors attention qu'avec l'exagération des âges, on sait bien qu'on doit toujours réajuster avec l'exagération des âges de la période très antique. Donc c'est pour ça. Il le sait, l'écrivain sacré. Donc il précise. Non, elle peut plus. Ça, les choses sont claires. Donc Sarah rit en elle-même, se disant « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. »
Et le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua, si, tu as ri. Vous remarquez que dans le récit qui était Héloïse juste avant, Abraham avait ri aussi en disant comment est-ce que c'est possible. Donc les deux sont renvoyés dos à dos parce que vous avez deux récits qui se suivent. C'est très intéressant comme passage aussi parce que vous avez exactement le parallèle avec l'Annonciation. Mais Marie n'a pas rigolé. La différence c'est qu'elle n'a pas été incrédule. Mais oui. Alors non pas à la même saison, mais c'est... Non. Non, avec l'expression particulièrement, y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? Et chez Saint Luc, c'est car rien n'est impossible à Dieu. Vous avez vraiment des expressions. Voilà. Donc ça, c'est l'élément. Donc bon, c'est un peu pour étoffer cette question de la promesse, c'était cette relation d'Abraham et en tout cas de Dieu vis-à-vis de Sarah. Hein, c'est bien à Sarah qu'est promis. Vous avez deux récits aussi. Le premier qu'on a entendu, c'est à Abraham. Là, c'est à Sarah qu'est promis une descendance, en tout cas par elle. Par conséquent, puisque Dieu a promis, c'est le passage suivant qui m'intéresse le plus. Bon, celui-là, on le connaît bien. C'est le passage suivant, pas seulement le marchandage, mais le début. Le Seigneur s'était dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis. Donc il y a une délibération de Dieu. Est-ce que je le mets dans la confidence? Est-ce que je peux... Dieu s'interroge avec Abraham, étant donné qu'il y a cette promesse. Est-ce que je peux mettre Abraham dans la confidence des desseins divins? Pour la rigueur... Ah, au fait, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Vous pouvez juste l'informer. C'est autre chose. C'est-à-dire que, et c'est là que c'est très amusant, on a ce glissement qui s'opère réellement de la même manière que des époux se faisant confiance vont se raconter. Et donc, puisque j'ai fait cette promesse, alors vous avez à chaque fois, et dans la Bible c'est très fréquent, vous avez le rappel a posteriori de ce qu'est la promesse. Il faut qu'ils suivent mes projets et les lois, sinon ils vont être exterminés. Enfin, il y a toujours un peu des gloses qui ont été rajoutées. En revanche, ce qu'on lit au début, c'est le Seigneur s'interroge. Puisque j'ai fait cette alliance avec lui, je dois bien partager avec lui ce qui habite mon cœur. Vous comprenez? Alors vous allez dire, bon, c'est juste l'avertir qui va quand même foutre Sodome et Gomorrhe à feu et à sang, c'est pas le plus agréable en soi. Non, mais il y a cette idée de connivence, j'ai pas d'autre mot, de Dieu avec Abraham. Puisque je lui ai fait une promesse, eh ben je me dois. C'est-à-dire que l'engagement n'est pas qu'un engagement, enfin, Dieu s'est engagé lui-même, dans une certaine mesure. Alors, et en fait, Abraham le comprend, puisque c'est pour ça qu'il va y avoir le dialogue après. Le cri de Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave, je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi, sinon je le saurai. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer? Ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi, est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? C'est dommage, hein, pour nous c'est coupé, mais c'est magnifique. Vous imaginez devant Dieu en train de lui dire ça. C'est-à-dire que, alors la réponse, on connaît la suite, le Seigneur répondit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Puis Abraham reprend, on le voit se faire de plus en plus petit, et en même temps, il va jusqu'au bout. Mais non, justement, il ne va pas jusqu'au bout. Il en fallait un seul. C'est ça la clé de ce passage-là. Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 périr toute la ville? Répondu, non, si je trouve 45 justes.
Abraham reprit la parole et dit, peut-être y en aura-t-il que 40 et 40, Seigneur. Il répondit, je ne le ferai pas à cause des 40, que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler, peut-être s'en trouvera-t-il 30. Et il répondit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Il dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. Il répondit, je n'étruirai pas à cause de 20. Il dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas, je parlerai une dernière fois, peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause de 10. Le Seigneur ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla et Abraham retourna chez lui. Mais il n'est pas dit que le Seigneur avait envie d'arrêter là le dialogue. Pourquoi il n'est pas allé plus loin? Et pourquoi Abraham n'a pas continué plus loin? Il en suffisait peut-être que d'un. Hein? Eh oui, il en suffisait que d'un. Et d'ailleurs, que va faire Dieu? Il va préserver Lot. Et donc il y avait Lot comme juste. Mais non, il a arrêté. Abraham, alors il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ce passage. Il faut aller jusqu'au bout de sa demande. Que Abraham, avec Dieu, on peut y aller encore plus loin. Alors Abraham va déjà loin. C'est qui va, et ça c'est la nouveauté. Avec Abraham, certes, je garde ça parce que c'est un peu de cet ordre-là. Ils ont été choisis. Donc je vais remettre Abraham. Je vais le mettre là. Puisqu'il y a une élection, dit la promesse, elle est du côté de Dieu. Je vais le mettre en rouge comme ça. En raison de la promesse et de l'élection. Ça, je vous avais dit, c'est du côté de Dieu. Et en raison de l'alliance, il y a quelque chose de très nouveau qui apparaît là, qui n'est pas présent. Ça n'est pas, comment vous dire, j'en reparlerai avec le culte. Mettez ça aussi dans le coin de votre tête. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dans le coin de notre tête. Vous allez voir, c'est un puzzle. Et on va tout retrouver à la fin. C'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est que faire culte, d'avoir d'un culte vis-à-vis de Dieu? Normalement, le culte, je résume vite et je reprendrai ça dans le détail lorsqu'on verra le Lévitique. Dans le culte, je vais, en gros, offrir un truc au Dieu pour l'amadouer. On raconte que c'est Prométhée le premier qui fait ça, et Prométhée explique aux hommes, vous mettez la graisse et les os sous la peau, c'est plus joli, et vous mettez de côté la bidoche, et vous verrez, ils vont choisir, et les dieux se trompent et choisissent la graisse et la peau, ce qui fait que la viande, elle reste pour... mais c'est ça, c'est ce qu'on fait. Bon, ça c'est pour le sacrifice de communion, on peut avoir des sacrifices d'holocauste, etc. Mais le sacrifice a pour but d'obtenir les bonnes faveurs du Dieu. Là, on n'est pas dans un sacrifice. C'est-à-dire qu'Abraham devient, alors évidemment derrière, hein, c'est tout le peuple hébreu, hein, c'est vraiment tous les Hébreux vont être concernés par ça, tous les Hébreux vont être concernés. C'est-à-dire que l'ensemble des Juifs ont un rôle dans ce sens-là, mais vis-à-vis de Dieu, une possibilité d'intercéder. C'est la première fois qu'on a non pas un sacrifice, mais une intercession. L'homme qui ose faire monter vers Dieu une prière pour d'autres. C'est ça ce que fait Abraham. Vous commencez par voir ça. Abraham ose. Avant, on va avoir Noé qui va juste faire un bout de sacrifice en disant « Ouf, on n'y est passé, on n'y est pas passé ». On va avoir le sacrifice d'Abel, c'est lui qui va y passer pour le coup. Mais on n'a pas de sacrifice qui soit, on n'a rien qui soit de l'ordre d'une supplication qui monte vers Dieu, alors pas pour lui demander nécessairement évite de tuer toute une ville. C'est pas, pour nous, il faut comprendre plus loin que ça. Dans l'attitude d'Abraham, ce côté un peu marchandage, il y a surtout un privilège, oui, accordé au peuple d'Israël de pouvoir intercéder. Et c'est beau, parfois oublié. Mais n'oubliez pas, je vous dis, et quand Israël et une partie d'Israël va comprendre qu'Israël est lumière des nations, parce que l'expression lumière des nations, c'est d'abord appliqué au peuple d'Israël. Et donc j'aurais dû mettre Israël, c'est plus juste. Abraham et puis ses descendants ont ce devoir d'intercession pour le monde. En tant que lumière des nations, ils doivent faire monter cette prière. Vous savez ce qu'on chante de vous resplendit, ce qu'on chante à l'Épiphanie. Ils viendront des Fas de Sava, du Kédar. On décrit l'Éthiopie, tout le monde vient vers Israël. Pourquoi? Parce que Israël peut intercéder vis-à-vis de Dieu, à ce rôle de lien vis-à-vis de Dieu et d'intercession. C'est Abraham qui le lance. Je dis, il n'a pas osé aller jusqu'au quoi? Jusqu'au 1. Et évidemment qu'il y a quelque chose. Alors vous savez, non, vous ne savez peut-être pas. Très probablement à l'époque, il y a un phénomène géologique qui a eu lieu. C'est de la géographie pure.
le bassin de la mer Morte s'est très probablement affaissé à une époque relativement récente. Or, vous imaginez qu'un peu surélevée, la mer Morte devait être une mer extrêmement fertile, une mer fermée, qui n'est justement pas trop morte, c'est-à-dire qu'il y a encore une arrivée d'eau. Vous savez, actuellement, la mer d'Aral est en train de crever. La mer d'Aral, c'est une mer fermée, bon, c'est honteux, mais c'est une mer fermée qui était extrêmement fertile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont en train de crever, parce qu'ils sont en train de tout utiliser. C'est par les soviétiques et ils n'ont pas arrêté. Mais la mer d'Aral était, et comme la mer Caspienne, on a le même problème. Hein, tôt ou tard, on aura le même problème. Hein, du côté de la mer Caspienne, les mers fermées sont des mers d'une grande fertilité. Donc on était très probablement dans un bassin très fertile. D'ailleurs, quand on lit le début du livre d'Abraham, Lot décide de s'installer dans le bassin de la mer Morte, alors que Abraham se retrouve dans les montagnes. Grande plaine et qui était agréable. Et donc, en fait, il y a eu probablement, hein, ça c'est réel, un affaissement. Et donc là, pour le coup, un tremblement de terre dans ces régions-là, et là, soit relativement fragile, personne n'a survécu. Ou peu, en tout cas. Peu de témoins sont partis. Et à partir de ce moment-là, la mer Morte a commencé à mourir. Ça peut être très... Des citations comme ça, ils avaient fait ça une année, ça ne veut pas dire un peu. Bref, moi ce qui m'intéresse avec ça, c'est la puissance beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on est... Donc il y a un événement historique très probable dont on a gardé le souvenir, est-ce que c'est lié à Abraham? Peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir déjà dans la figure d'Abraham celui qui intercède, mais qui n'a pas osé aller jusqu'au bout. Parce que vous comprenez bien que cette question de la destruction du monde par Dieu, elle est dans le récit de la Genèse, j'ai pas tout lu, mais on l'a depuis Noé. Alors Dieu, il a bien promis que l'arc-en-ciel et tout là, il détruirait plus, mais bon, l'air de rien, la méchanceté a recommencé. Il y a eu un petit pépin avec Babel, et quand même, voilà, l'homme recommence. Et donc l'intercession d'Abraham n'est pas que Sodome et Gomorrhe, elle est pour l'humanité. Les deux sont imbriqués. Il ne va pas jusqu'au bout. Il en suit fait derrière, mais même, je ne sais pas comment le dit, il faudrait regarder, mais on y revient à lui. Hein. Alors, la lui qui peut sauver de cela. Voilà. Je pense qu'Abraham, dans son intercession, alors on dit, vous savez, que par conséquent, pour qu'il y ait un culte juif qui se fasse à la synagogue, il faut donc qu'il soit au minimum 10. La tradition veut qu'il doive être au minimum 10 pour commencer un culte à la synagogue. Sinon, on ne peut pas. Abraham, ça dépend. Pour le judaïsme libéral maintenant, peu importe. Les synagogues, mais dans les synagogues, le judaïsme américain, enfin même le judaïsme de Tel Aviv par exemple, à part quelques quartiers, mais en Israël vous avez quand même deux régions différentes. Hein. Vous avez Jérusalem et Tel Aviv, où Tel Aviv est beaucoup plus occidental, et donc là vous avez des problèmes. Tout le monde est, il n'y a plus de grille. Hein. Séparation. Et voilà. Donc Abraham, dans ce rôle d'intercession, je pense que, je sais pas comment dire, n'ose pas aller plus loin. Il y a une révérence aussi vis-à-vis de Dieu. C'est peut-être la limite de sa propre prière, voilà, ou d'une foi à l'époque qui fait que, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il a dit au début tout ce qu'il fallait dire. Pas tuer le juste avec le méchant. Pose la question. On a les réponses. Hein. C'est une pelote. Hein. On est en train de prendre un fil avec Abraham, et vous allez voir, on ne va pas arrêter. On n'en prend pas qu'un d'ailleurs. Là, on fait du tricot. Du temps de Noé, la méchanceté, Dieu détruit, mais Dieu promet de ne plus détruire. D'où l'argumentation d'Abraham. Hein. S'il y en a quand même quelques-uns qui sont justes, et 10, alors c'est pas le nombre dont ils sont sortis, parce qu'il était 8 en sortant de l'arche, donc il est un peu au-dessus. Les 10, c'est toujours aussi un chiffre de plénitude, parmi les chiffres en tant que tels. Vont l'interpréter. Les 10, ce sont ceux qui sont capables ceux qui sauvent, ceux qui sont capables d'obéir au décalogue, aux 10 commandements. Enfin, vous allez trouver 1000 interprétations. Faites attention que je ne suis pas dans un récit historique. Historique, strict, j'entends. Le dialogue entre Dieu et Abraham. Voilà, bon, retenez au moins sa familiarité. La familiarité, cette confiance et puis cette puissance d'intercession. Dans 15 jours, Mais c'est pas le... Oui. Et ce que je veux dire, c'est le peuple juif qui a pris cette... Qui Abraham reste une figure mythique au sens noble du terme, j'entends. Hein, oui. C'est-à-dire cette figure exemplaire, c'est-à-dire qui contient tout.
faut prendre Abraham comme le tout qui contient ce qu'Israël a compris peu à peu de son rôle. Attention qu'il y a, j'aurais dû mettre Israël là, il y a vraiment des Israélites, il y a deux mouvements qui vont sortir de l'exil à Babylone, et dont un mouvement qui voit justement sa prière comme une intercession pour que tous les peuples se tournent vers Dieu. Voilà le principe. Un mouvement qui va, après on va avoir, c'est pas notre judaïsme contemporain, et c'est pas non plus le judaïsme contemporain de Jésus. Il y a des choses qui sont complexes. Et j'en reparlerai parce que c'est plein de choses. Mais Israël, à l'intérieur, en Abraham, on va tout avoir. Tout ce dont j'ai besoin, en fait, pour vous expliquer ce cours, j'ai tout dans le cycle d'Abraham. C'est une immense introduction. Et après, vous allez voir, on va défiler tout ce qui est de l'ordre du culte et du sacrifice. On va voir la prochaine fois le sacrifice d'Isaac, enfin le non-sacrifice d'Isaac d'ailleurs. On va défiler justement tout ce qui est de cet ordre-là, tout ce qui est de l'ordre de l'alliance ou de la rupture de l'alliance, inversement. En fait, la figure mythique, je dis au sens noble du terme, c'est-à-dire historique et en même temps augmentée de tout ce qu'est la connaissance d'Israël, de Dieu au 5e siècle, donc 1300 ans après. C'est ça, donc la figure mythique d'Abraham a tout en elle, si vous voulez. Tout, c'est pas Abraham qui intercède. Mais si, c'est Abraham, en tant que figure. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça qui est très important pour bien se situer. À chaque fois, donc je préfère éviter tous ces mélanges où on le prend comme un personnage tel qu'il est, sinon on se met, ça vient. Mais je ne sais pas comment, que je trouve une bonne comparaison. Ce sont des traditions orales. Il faut faire attention, les traditions orales, je vous le disais la dernière fois, ne sont pas complètement erronées. Il y a 3 traditions qui se mêlent, trouvent à peu près au 7e siècle, c'est-à-dire à la chute de Samarie. On va avoir la première élaboration la plus solide de ça, avec les traditions, particulièrement les traditions éloïstes et yavistes. En gros, ceux qui disent Dieu ou ceux qui disent Yahvé. Vous voyez Dieu, vous vous dites tiens, ça c'est du récit éloïste. En gros, et il ne faut pas rentrer parce que c'est des prises de tête où on ne sait pas. Mais ce dont on est à peu près certain, c'est que le texte arrive à une version quasi définitive au 7e siècle, retravaillé pendant l'exil, c'est-à-dire au 5e, 4e, 6e, 5e siècle. Donc c'est certain qu'on a toujours ce filtre-là. C'est ce que je vous dis depuis le début. On est toujours avec le fil de l'exil. Je ne peux pas faire autrement. Donc, autant prendre les choses en disant c'est Abraham, même si on sait que c'est Abraham vu par les exilés. Si vous voulez. J'écris pas la même biographie de Saint-Louis aujourd'hui que celle de Joinville. Et c'est logique. La biographie de Le Goff à la fin du XXe siècle n'est pas la même où Christine de Pisan sur Charles V écrira l'histoire du règne de Charles V telle qu'elle l'envisage à son époque. Et moi, si je dois écrire une histoire de Charles V, à Dieu n'en déplaise, c'est pas le règne qui me passionne, enfin si, c'est intéressant, comme c'est le règne de Charles V, c'est intéressant celui-là. Mais j'écrirai quelque chose qui va correspondre à mon récit à moi. Ça, c'est un problème de philosophie très large. C'est Paul Ricoeur qui a écrit des récits passionnants là-dessus. Il explique qu'on est de toute façon confronté à celui qui est en train de mettre en récit. Donc quand on est en plus avec des couches rédactionnelles, tradition orale, alors mise par écrit, 2 traditions orales différentes, mises par écrit, à des époques différentes, qui arrivent l'une sur l'autre, qu'on compile, et une fois compilé, par-dessus, il va y avoir une mise en récit pour essayer d'avoir quelque chose de fluide. Je suis évidemment sûr, mais c'est ça aussi qui est intéressant, sur un récit dans lequel je vais extirper des choses à la fois archaïques, El Shaddai, quand il y a ça, archaïque. On sait que c'est les plus vieux récits, quand vous avez l'expression El Shaddai. Ça, vous en êtes sûr, le Tout-Puissant, dès que vous voyez ça. En revanche, je vais en avoir d'autres, alors on le sait dans le détail, où on voit, oh là 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 là, ça c'est après exil. Ce que je vous disais, le petit passage tout à l'heure, je lui ai promis, et puis de toute façon, ses descendants vont me promettre, et s'ils obéissent pas à ma promesse, ils vont finir en exil, quoi. Donc là, on fait, d'accord, donc là, c'est ce qu'on appelle des gloses, c'est-à-dire que le rédacteur final en a rajouté une tartine. Donc pour nous, quand on analyse, soit on est sceptique en se disant, de toute façon, soit on y voit justement par ce cumul ce qui nous permet de mieux comprendre le judaïsme tel qu'on le connaît à l'époque de Jésus, en fait. Je ne suis pas en train de vous parler de l'histoire d'Abraham, je suis en train de voir dans le cycle d'Abraham ce que le judaïsme en a tiré dans sa personnalité pour en faire
les institutions de l'Ancien Testament à l'époque de Jésus, en gros. Enfin, elles ne vont pas tellement varier entre l'exil et Jésus. Vous voyez ? Ça nous permet, nous aussi, et puis, sans avoir besoin de tout ça, après, quand on relit ces textes-là, il y a des choses qui entrent beaucoup plus facilement en résonance avec le Nouveau Testament, avec notre culture aussi à nous, où on peut beaucoup plus facilement. C'est mon but, moi. Je ne suis pas exégète, je suis plus vraiment historien, et je trouve plus intéressant de faire les connexions avec ce qui aujourd'hui nourrirait notre foi. Et là, si je dois retenir une chose de ce passage, c'est cet homme face à Dieu, dans la pensée juive, donc Dieu qui est tout-puissant, qui ose intercéder. C'est génial. De s'arrêter aussi. On va s'arrêter quand même. J'en demande pas trop. Voilà. Je vous ferai remarquer que pour la partie Nouveau Testament, c'est pas un homme qui sera le premier intercesseur. Et encore plus finement. Ils n'ont pas de vin. Une noce de canon. Débrouille-toi. Vas-y mon chéri. Sans qu'elle s'en mange une et derrière la dire au serviteur, allez au boulot. Non, c'est elle la première. C'est très très intéressant dans la suite parce que c'est une femme qui intercède la première dans le Nouveau Testament. Et le rôle de ceux qui sont grands prêtres. Elle. Moi je vous remercie. Donc dans 15 jours, c'est bien ça.